OK, bonjour à tous, soyez bénis dans le nom de Jésus. On est ensemble à nouveau pour vous partager des beaux témoignages ce soir qu'on a trouvé des nouveaux avec mon père. Puis ce soir, on va vous partager quelque chose qui s'est passé avec un homme, peut-être certains d'entre vous qui écoutent le connaissent parce qu'il est dans l'œuvre pour Jésus aujourd'hui, mais il s'appelle Mario C. Et puis, mais il y en a plusieurs qui savent pas qu'autour des années 1980, il y a eu une rencontre marquante dans sa vie, puis il a été guéri par Jésus à travers le ministère de mon père. Fait que, qu'est-ce que tu peux nous partager là-dessus sur Mario, qui est encore ton ami aujourd'hui, puis que vous voyez? Bonjour à tous, ça me fait plaisir de vous partager cette expérience dans les années 80. Dans les années 80. Moi, je restais en Abitibi, qui est à peu près 700 000, 800 000 de ville Laurentide, qui appelle Saint-Lin, des Laurentides. J'étais allé chez un autre pasteur, qui est mon ami aussi. Fait que j'avais resté là le soir, puis le lendemain, c'était dimanche, puis lui, il m'avait demandé, il y avait une réunion dans son sous-sol de maison, il faisait des réunions évangéliques. Il m'avait demandé, il dit, veux-tu en passer la parole? Je lui ai dit, oui, OK. Tu étais venu le visiter, ouais, puis il t'avait demandé pour prêcher, en invité, c'est ça, en la visite. Fait que là, je porte la parole, puis c'était dans son sous-sol, il y avait un monsieur qui était nouveau. Ça faisait peut-être quelques fois qu'il venait dans des réunions évangéliques, un jeune homme, qui s'appelait Mario. Fait que là, pendant que je prêchais, ça faisait quelques fois que l'Esprit de Dieu m'interpellait dans mon esprit pour me dire, ce gars-là, il souffre de migraine. Là, j'ai arrêté, puis d'un coup de prêcher, j'ai dit, hey, il y a monsieur en arrière, là, le Seigneur me dit que tu souffres de migraine. Fait que là, il fait laisser que oui. Fait que là, il dit, lève-toi dans le nom de Jésus, il dit, sois délivré. Il a été délivré instantanément. Puis aujourd'hui, c'est mon chum, puis il est mon vice-président dans mon association évangélique. Et puis, il n'a jamais ressenti ça, puis il témoigne ça souvent, puis il est très béni de ça. Fait que si vous souffrez de migraine, il y en a beaucoup de gens qui sont pris avec ça. Puis les docteurs ont beaucoup de difficultés avec ça aussi, parce que les docteurs donnent une piqûre. Puis les gens dorment pendant 6 heures, quelque chose comme ça. Puis si au bout de 6 heures, la migraine est pas partie, son mal de tête n'est pas parti, ben là, il est obligé, le docteur il en donne un autre piqûre. Dans les années 80, c'est ce qu'il faisait. En tout cas, aujourd'hui, il a peut-être changé avec la médecine, l'évolution. Et puis, il était guéri de ça, puis il témoigne, assez souvent il témoigne ça, fait que c'était une bénédiction pour, si vous êtes prêts avec des migraines, là, fait qu'attendez-vous au Seigneur, le Seigneur veut vous délivrer complètement. Ça fait déjà une quarantaine d'années de ça, il était début vingtaine dans ce temps-là. À peu près, oui, dans vingtaine. Il s'est converti pas longtemps après, ou... Il a continué à suivre des réunions évangéliques, il s'est donné au Seigneur vraiment, puis après ça, il a commencé à faire, il s'est marié, puis il a eu des enfants, une couple d'enfants. Après ça, il a commencé à faire du ministère, puis il est devenu secrétaire pour les assemblées de Dieu indépendantes à travers le Québec, surtout, mais il était assistant secrétaire général pour toutes les assemblées de Dieu. On a des ministres partout. Il y en a au Brésil, je pense qu'il y en a peut-être 300-400 juste au Brésil. Wow. Merci Jésus. Puis moi je le connais personnellement, Mario, c'est vraiment pas pour vanter l'homme, mais il y a vraiment, de ce que je connais de lui, une forte parole prophétique aussi. Fait que, une touche de Dieu dans la vie de quelqu'un, ça peut bouleverser une vie à long terme. Puis aujourd'hui, ça fait une quarantaine d'années de ça. Puis il est encore actif pour Dieu, puis utilisé par Dieu, puis il est encore guéri de ses migraines. Amen. Fait que, gloire à Dieu, soyez bénis dans le nom de Jésus. Bonjour à tous, soyez bénis dans le nom de Jésus. On va pouvoir échanger des témoignages concernant une vidéo précédente, mais directement de sa bouche, peut-être avec d'autres détails que mon père avait pas, concernant une guérison qu'il y a eu autour des années 80, qui coïncidait pas mal en même temps que sa conversion. Je pense qu'il est venu confirmer ou sceller un petit peu. Fait que, je sais pas, Mario, si tu peux peut-être nous partager un petit peu où tu étais dans ton processus avec Dieu, qu'est-ce qui t'a amené au Seigneur, puis à travers cette guérison-là aussi. OK. Cette période-là, en 1980, j'étais à la recherche de Dieu d'une certaine façon, et j'avais des problèmes financiers en même temps. Fait que là, je cherchais Dieu, et comme par hasard, quelqu'un à mon travail avait accepté le Seigneur, a commencé à me témoigner du Seigneur, et là, il a réussi à m'emmener à l'église pour une première fois. Et j'ai accepté le Seigneur par un appel qui a été fait par en avant. Et après cela, 2 semaines après, je dirais, j'avais des migraines depuis mon enfance et je souffrais beaucoup de ces migraines-là au point que je pouvais être au lit et manquer des journées de travail, puis ça me faisait souffrir énormément.
Ça, à cette époque-là, tu étais déjà dans la vingtaine à peu près? J'avais 23 ans à cette époque-là. 23 ans, puis depuis ton enfance, ça venait quelques fois par année. C'était depuis mon année. enfance. Ça venait à peu près de 3-4 fois par année. Ça durait 2 à 3 semaines. Et c'était très douloureux, très souffrant, au point que j'arrivais pas à marcher même parfois. Et comme par hasard, un dimanche, il y avait une réunion qu'on devait aller. Et là, j'avais les migraines, ont commencé à me pogner. Là, j'ai dit, mon épouse a dit, ben, on peut attendre la semaine prochaine, puis on pourrait aller là pour, on va attendre que ça se passe. Mais finalement, j'ai dit, non, si Dieu existe, je vais y aller. Je sens que je vais aller chercher ma guérison ce soir. Il faut que ça se passe. Fait qu'on va à la réunion, et c'était justement le frère Bertrand Bouchard qui était l'invité, puis c'est la première fois que je le voyais. Il était en train de prêcher la parole de Dieu. Et au milieu de son sermon, il a arrêté, puis il a dit, il y a quelqu'un ici qui a des migraines, puis Dieu veut le délivrer ce soir. Fait que là, j'ai commencé à sentir une présence en moi que je n'étais pas familier, vu que c'était ma première expérience. Et là, je sentais que j'étais comme poussé à me lever debout, puis lever ma main, et dire, c'est moi, c'est moi. Et le frère a pointé son doigt vers moi, il dit, sois délivré de tes migraines aujourd'hui même, au nom de Jésus-Christ. Et là, j'ai senti comme une boule de feu partir des pieds, sortir de mon corps, puis j'ai jamais eu de migraine depuis ce temps-là. Ça fait 38 ans que je suis sauvé. Et c'est là que j'ai eu vraiment la conviction de mon salut en même temps. Et avec le cheminement aussi, le Seigneur m'a emmené aujourd'hui à être dans le ministère et servir le Seigneur et même avoir l'honneur et l'occasion de faire du ministère même avec le frère Bertrand. Et pour moi, un honneur et un privilège. Je rends gloire à Dieu pour ce témoignage. Amen. Parce que c'est vraiment une guérison instantanée que j'ai eue. Et ça a vraiment fait le saut de ma conviction de mon salut à ce moment-là. Ah, un beau cadeau de conversion. Ah oui. Puis je voulais rajouter aussi dans le témoignage, parce qu'on a pu manger ensemble, on a échangé un petit peu, puis j'ai appris que plusieurs années après, je trouvais ça intéressant qu'on le rajoute parce que Mario il a vécu une autre guérison, mais autant les migraines ont été instantanées suite à une parole de connaissance que mon père avait eue. Mario, il a vécu une autre guérison aussi qui a été un petit peu plus progressive, parce qu'il a dû combattre un petit peu avec sa foi. Mais l'important, c'est qu'il a eu sa guérison aussi. Oui. Je trouvais ça intéressant qu'il puisse le partager pour peut-être des frères et sœurs qui combattent, qui sont attaqués des fois physiquement dans leur corps, même après leur conversion, puis qui n'ont pas vu de guérison instantanée peut-être pour eux. Mais il faut pas qu'ils laissent tomber la serviette qu'on dit, puis s'ils restent fermes dans la foi, mais ils vont être capables d'aller chercher ce qu'ils ont besoin de la part de Dieu. Puis Marie a un bon témoignage pour ça. Je vais vous le laisser, je vais le laisser le raconter. Oui, justement, la parole de Dieu nous dit Dieu éprouve ceux qui l'aiment. Et je crois que en tant qu'enfant de Dieu, oui, tôt ou tard, on est éprouvé dans notre foi. Et comment est-ce qu'on va réagir face à des situations, des épreuves, ou des maladies ou quoi que ce soit? Oui, il y a des guérisons instantanées, mais j'ai eu une guérison qui était un processus de guérison. J'avais le genou droit, j'avais une rotule qui appelle une rotule ramollie. Le médecin, j'avais mon rendez-vous à l'hôpital. Et le médecin, il dit, on va t'enlever ta rotule, on va te mettre une rotule de plastique. Puis il dit, là, tu vas avoir 1 an ou 2 ans de physiothérapie à faire, mais c'est pas garanti que tu vas être correct. Lorsqu'il a dit que c'était pas garanti, c'est là que j'ai eu un déclic. Ça me dit, ouais, mais je connais un grand médecin qui garantit. Donc, le dimanche qui suivait à mon église, j'étais à un appel en avant, on a fait un appel en avant, et j'ai demandé de la prière pour la guérison de mon genou. Et le pasteur m'a dit, qu'est-ce que tu veux exactement? J'ai dit, je veux la guérison de mon genou, je veux l'accepter même par la foi, que je vais avoir la guérison à partir de ce soir. Donc, une fois que la prière a été faite, je commençais à remercier le Seigneur pour la guérison, mais les douleurs ont commencé à être plus fortes qu'elles l'étaient. Donc, j'étais pendant les 2 semaines qui suivaient avec des douleurs atroces dans mon genou. Pire qu'avant. Pire qu'avant, oui. C'était pire qu'avant. Donc, à tous les jours, par contre, je confessais la parole de Dieu. Je proclamais les versets de guérison. Je disais, Seigneur, merci pour la guérison, parce que je sais que c'est déjà accompli pour toi. Mais ça a pris 2 semaines. Et au bout de 2 semaines, j'étais en train de prendre une marche à l'extérieur. Faut pas oublier, j'ai pas oublié de mentionner que j'étais plus d'1 an à marcher avec une canne. À cause de ça. À cause de ce genou-là qui était hypothéqué. Donc, au bout de 2 semaines, le genou a commencé à me piquer. Fait que là, je me grattais. Je me dis, voyons, qu'est-ce qui se passe? Puis soudainement, la douleur a comme disparu. Et j'ai jamais eu mal après.
Et je suis convaincu, pour que ça passe là, Dieu a vraiment changé la rotule. Il a mis une rotule neuve, j'en suis convaincu. Ça fait déjà... C'était en 1990, donc on est en 2019 aujourd'hui. Donc, ça fait un bon bout. C'est un problème que tu as eu une dizaine d'années après ta conversion? Oui, exactement. C'était en 90. Donc, oui, c'est un problème que j'ai eu. Je sais pas comment c'est arrivé, mais je me suis mis à avoir mal aux genoux, puis à boiter, à avoir de la difficulté à marcher dessus. Je ne savais pas ce que j'avais fait. J'ai consulté les médecins, et les médecins, c'est là qu'ils m'ont dit qu'ils appelaient ça un remollissement de rotule. Et que ça nécessitait une chirurgie et de remplacer la rotule. Mais, gloire à Dieu, j'ai parlé à persévérance, en confessant la parole de Dieu, et en gardant la foi. Dieu a fait la guérison. Amen. Et je lui donne toute l'honneur et la louange pour ça. Des fois, il faut combattre un petit peu plus, mais oui, ce qui compte, c'est le résultat. Exactement, exactement. Gloire à Dieu pour ça. Puis je suis béni d'avoir eu l'opportunité de pouvoir rencontrer Mario pour qu'il puisse nous partager en personne. Et puis, c'est juste pour vous montrer que la puissance de Dieu est d'une telle importance, parce que si Mario y est où est-ce qu'il est aujourd'hui, des dizaines d'années plus tard, après sa conversion dans le ministère, naturellement, c'est à cause du Seigneur, mais c'est en grande partie à cause qu'il a expérimenté une manifestation de puissance qui est venue, c'est pas ça qui l'a sauvé, mais c'est venu renforcer, si on peut, la foi qui commençait déjà à placer en Jésus. Puis, c'est des témoignages qui demeurent plusieurs années après. Fait que, soyez bénis dans le nom de Jésus. Puis, si vous venez de vous joindre à la chaîne, c'est la première fois que vous entendez ça, Jésus est réel. Il guérit encore aujourd'hui comme il l'a fait à cette époque-là. Puis, ça a le pouvoir, c'est une semence, quand on prie pour quelqu'un, la puissance de Dieu a le pouvoir de changer la destinée d'une personne. Fait qu'on vous encourage à marcher là-dedans. Puis, soyez bénis. Soyez bénis.